Bonjour à tous, je vous retrouve aujourd'hui pour une toute nouvelle journée dans mon assiette 100% vegan. Comme d'habitude, pas de petit déjeuner, donc on commence directement par le déjeuner. Aujourd'hui, c'était une tarte aux poireaux. On commence tout d'abord par laver et couper nos poireaux. J'en utilise 5 pour une quiche. On les met dans une poêle bien chaude avec un peu d'huile d'olive et on les fait revenir quelques minutes à couvert. Et en attendant, je prépare l'appareil. Donc dans un saladier, je verse 2 briques de crème de cajou. J'y ajoute du sel, un peu de muscade, du poivre. On commence à fouetter. Avant d'ajouter 2 cuillères à soupe de maïzena. On ajoute ensuite 1 cuillère à soupe de moutarde. Donc là j'ai pris de la moutarde classique, par contre avec de la moutarde à l'ancienne, c'est également un délice. Je prépare également une vinaigrette. Donc ma vinaigrette classique c'est 1 cuillère à café de moutarde, 1 cuillère à café de vinaigre, 3 cuillères à café d'huile, un peu de sel, de poivre et on fouette vigoureusement. Une fois que les poireaux sont bien tendres, je mets le feu bien fort pour faire évaporer toute l'eau. Puis on prend un plat à tarte, on y ajoute notre pâte feuilletée, puis nos poireaux. Il ne reste plus qu'à mettre l'appareil. On la déverse bien sur les côtés pour qu'il y en ait partout. Donc ici mes poireaux n'étaient pas très gros, donc si jamais vous en avez de trop fins, ne faites pas l'erreur comme moi, prenez-en un ou deux de plus. On enfourne ensuite dans un four à 200 degrés pour environ 35 minutes. Donc ici je l'ai servi avec une belle salade verte, ma vinaigrette. J'y ai rajouté des graines de tournesol, de courge et de sésame. Et il n'y avait plus qu'à déguster. Avec le petit goût de moutarde, c'était parfait. Et vous voyez, il n'y a pas besoin d'œufs pour que ça se fige. Pour le goûter, il me restait des muffins préparés la veille. Je vous mets le lien de la vidéo des muffins en barre d'infos. En sachant que la différence ici avec ceux de la vidéo, c'est que j'ai utilisé de la pâte à tartiner nocciolata que j'ai mis au milieu et j'ai rajouté quelques pépites sur le dessus. Pour le dîner, j'avais du temps, donc j'ai préparé des baozi vegan. Alors dans un premier temps, on prépare notre pâte. Pour cela, on fait déjà lever notre levure. Donc dans un récipient avec de l'eau tiède qui ne doit pas dépasser les 30 degrés, on y ajoute 3 g de levure boulangère et 1 cuillère à soupe de sucre. On laisse lever pendant qu'on prépare le reste des autres ingrédients. Donc j'ai utilisé 500 g de farine. Ici, je n'avais plus assez de farine blanche, donc j'ai coupé avec de la farine semi-complète. Mais je vous conseille tout de même de mettre de la farine blanche pour que les baozi soient un peu plus gonflés et moelleux. On rajoute également 1 cuillère à café de sel et 250 ml d'eau tiède. On met à pétrir et une fois que la boule est bien en forme, on la laisse reposer pour 1 heure. En parallèle, on va déjà préparer notre salade de choux pour qu'elle puisse reposer au moins 1 heure également. Donc pour cela, on prend un chou, on coupe en deux, on fait ensuite des lamelles bien fines. On les recoupe ensuite en 3 et on le met à laver dans un grand saladier d'eau avec un petit peu de vinaigre blanc. Je prépare ensuite ma vinaigrette. Donc pour cela, je vous donne les doses classiques, à vous de les multiplier selon la quantité. Moi je les ai triplées, mais c'était un petit peu trop. Donc de base, il nous faut 1 cuillère à soupe de sucre, 2 cuillères à soupe de vinaigre blanc, 1 cuillère à soupe de moutarde et 4 cuillères à soupe d'huile, donc de tournesol ou de colza. On émulsionne bien. Et on ajoute ensuite du sel et du poivre. Donc comme d'habitude, tous les ingrédients sont en barre d'infos. Une fois que c'est fait, on récupère notre chou. Donc là, j'ai pris la moitié de ce que j'avais coupé. J'y ai ajouté toute la vinaigrette. J'ai bien mélangé avant de le mettre dans un tupperware.
J'ai ajouté ensuite le reste de mon chou émincé. J'ai de nouveau bien mélangé et ajouté le restant dans le tupperware. Donc comme vous le voyez, une fois que c'est bien imprégné de vinaigrette, ça prend beaucoup moins de place. Il ne reste plus qu'à refermer ce tupperware, bien mélanger et le mettre au réfrigérateur, comme je vous le disais, au moins 1 heure. Ensuite, on passe à la préparation de la farce. Donc dans un premier temps, on prend des champignons noirs qu'on réhydrate dans de l'eau chaude. On commence à couper nos carottes. Donc ici, j'en ai utilisé 3 petites et j'en ai fait des petits cubes. On les dépose ensuite dans une poêle bien chaude et huilée. On commence à faire cuire pendant qu'on coupe notre aubergine. Pareil que les carottes, je la découpe en petits cubes et je l'ajoute ensuite à la poêle également. Après ça, il ne reste plus qu'à rincer plusieurs fois les champignons noirs et les couper également en petits morceaux. On les ajoute également à la poêle. À ce moment-là, on peut également rajouter 3 gousses d'ail et un gros morceau de gingembre râpé. On mélange bien et on rajoute ensuite notre sauce soja sucrée. Donc ici, ça serait l'équivalent de 5 cuillères à soupe. Si vous voyez que c'est un petit peu trop sec, vous pouvez rajouter de la sauce soja. Une fois que la préparation est prête, on rajoute 2 oignons cébettes et un demi-bouquet de ciboulettes. On met de côté pendant qu'on prépare notre pâte. Une fois qu'elle a bien gonflé, on la dégaze et on la découpe en petites boules. Donc avec cette quantité, j'en ai fait environ 16. À vous de voir si vous en voulez des petits ou des très gros. L'idéal, c'est de l'étaler soit à la main comme vous me voyez faire, on étale sur les côtés en laissant le milieu encore bien gonflé, ou alors vous pouvez utiliser un petit rouleau. On essaye de faire que le centre soit un peu plus épais pour qu'il ne perce pas à la cuisson. On met de la farce généreusement au milieu et on rabat tout. Enfin, comme d'habitude, hein, les images valent mieux que les mots. On prend ensuite du papier cuisson qu'on découpe en petits carrés. Il ne reste plus qu'à les mettre à la vapeur pour environ 25 minutes, mais cela dépendra de la machine que vous utiliserez et de la puissance. Une fois qu'ils sont cuits, vous n'avez plus qu'à les décoller du papier cuisson et les servir. Donc je les ai servis avec la salade de choux. Comme vous pouvez le voir, elle est bien plus tendre maintenant qu'elle a été bien imprégnée. Et avec du riz parfumé. Toujours saupoudré de sésame, c'est encore meilleur. Ce repas était délicieux. Les baozi se tiennent parfaitement quelques jours au réfrigérateur. Pour les réchauffer, il suffit de les placer au micro-ondes pour 2 minutes avec un verre d'eau au centre. J'espère que ces recettes vous auront plu. Si c'est le cas, un like, ça fait toujours plaisir. Abonnez-vous si ce n'est toujours pas fait et à très bientôt.